Bonjour et bienvenue sur la première chaîne de podcast dédiée à l'inbound marketing en France. Lors de la première édition de l'événement Inbound Marketing France à Rennes, de nombreux experts venus du monde entier ont eu l'occasion d'échanger autour de ce sujet qui passionne de plus en plus de professionnels du commerce et du marketing en France. Si l'inbound marketing est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche à droite de votre écran. Je vous laisse avec la suite. Très bonne écoute. Bonjour tout le monde, merci d'être aussi nombreux. Écoutez, je suis ravi de vous présenter cette conférence devant vous à Rennes, qui est notre terre de naissance au niveau de Digitaléo. Aujourd'hui, Digitaléo, on est dans toute la France, en Espagne et au Benelux. Donc, je suis le fondateur de Digitaléo, on en parlera un tout petit peu à la fin. Ce n'est pas l'objet de la conférence. On va parler de connaissance client au service, bien sûr, de la relation client et de la fidélisation. Un vaste sujet. Donc je vais vous présenter ce sujet, puis on réservera un petit temps d'échange si vous voulez bien à la fin, donc réfléchissez à la question que vous voudrez poser. Voilà, donc c'est parti. Donc alors vous avez déjà pris pas mal d'informations, j'imagine, aujourd'hui avec les différentes conférences. Bon, quand j'ai écouté ce matin l'introduction de Christian Kiener, je me suis dit qu'on était bien en phase et qu'on avait la même vision, donc c'est parfait. Donc vous allez voir, on va retrouver des éléments centraux de ce qu'il a dit ce matin, notamment sur le pilotage par le client de la relation et de, je dirais, l'inversion de la pyramide. Donc ce client, il a vraiment changé, on a tous changé, de toute façon, il suffit de se regarder soi-même dans la glace ou dans la rue, ou de regarder ses collègues, et on voit qu'on a complètement changé de comportement depuis quelques années. Moi j'ai créé l'entreprise il y a 14 ans, le monde était totalement différent, et c'est vrai que l'arrivée du smartphone a changé complètement le paradigme du client, et vous le vivez tous les jours dans vos entreprises. Donc aujourd'hui, il y a, alors bon, smartphone, bien sûr, tout le monde en a un, c'est aujourd'hui une évidence. Ce qui est important, c'est qu'on est noyé de messages publicitaires, donc de moins en moins réceptifs à tous ces messages. On est entre 1200 et 2200 messages par jour que l'on peut croiser, donc c'est assez impressionnant comme chiffre. Bien sûr, aujourd'hui, on lit énormément les avis clients, 33% consultent les avis avant de se rendre en boutique. Et c'est devenu un réflexe pour un bon nombre d'entre nous. Et ça, bien sûr, ça se développe, ça se généralise. Les avis clients, au début, c'était pour les restaurants. Maintenant, c'est mis en avant par Google. Donc, forcément, c'est en train de se généraliser dans toutes les activités. On a aujourd'hui des clients qui sont vraiment, qui veulent prendre le contrôle de la relation. Donc, pour rejoindre ce que disait Christian ce matin, c'est vrai qu'on a 80% des utilisateurs qui affirment vouloir eux-mêmes gérer leur programme de fidélité. Donc, piloter le programme. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des programmes, on en parlera, sont complètement obscurs pour les consommateurs et ont été pensés dans une réflexion, on va dire, transactionnelle, de flux, mais pas du tout dans une démarche marketing où on met le client au centre. Donc il faut réinventer ce programme, on en parlera un peu plus longuement après. Et il y a 77% des consommateurs qui souhaitent recevoir des offres personnalisées, donc qui veulent aujourd'hui de la reconnaissance, des choses individuelles. Et je rajouterais même aujourd'hui la proximité est un élément très important dans la communication aussi. Donc bien sûr, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de replacer le client au centre de la relation, de sortir d'une démarche descendante. Beaucoup de programmes aujourd'hui sont complètement descendants. La pyramide s'est inversée, il faut repenser ça en faisant plutôt de l'ascendant dans les programmes de fidélité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on demande aux clients de nous donner des coordonnées, des données, etc. Je sais pas qu'on va dans une boutique, on nous demande si on veut bien nous donner un numéro de portable, un email, etc. Sur un site internet, c'est pareil. Il faut savoir quand même que c'est un acte engageant, on donne ces données, mais on aimerait bien en échange justement avoir de la reconnaissance et puis les donner pour une vraie raison. Je pense que le consommateur va être de plus en plus exigeant par rapport à toutes ces données. La loi va dans ce sens-là, vous avez tous entendu parler de la RGPD, etc. Donc clairement, il y a aussi la loi qui va favoriser ce mouvement de masse vers le fait que le consommateur va piloter ses données, va piloter sa relation. Encouragé par tout ce qui se passe actuellement. Sauf qu'aujourd'hui, on a des marques finalement qui prêtent assez peu attention à ce consommateur. Par exemple, il n'y en a que 29% qui prêtent aujourd'hui, qui souhaitent l'anniversaire à leurs clients, ce qui est très faible. C'est un début de relation, c'est peut-être la base dans la relation de tous les jours qu'on a avec nos amis, notre famille, etc. On se souhaite l'anniversaire, avec ses collègues aussi. Les marques le font très peu, et pourtant c'est très facile à faire.
On a bien sûr un consommateur aujourd'hui qui est bien sûr mobile, connecté, zapper, très informé, il est social, il est ambassadeur ou détracteur, il est acteur, il est omnicanal, etc. Donc aujourd'hui il faut partir de ce nouveau client et bien sûr il n'y a qu'un boss aujourd'hui, c'est le client. Alors ça date, Sam Walton qui a créé Walmart pensait déjà comme ça, mais ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a après vu le développement de Walmart grâce à cette pensée à l'époque. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que Amazon a le même slogan, sauf qu'ils vont plus loin, c'est qu'ils ont mis la connaissance client en plus, dans cette approche, et puis la recommandation. Et aujourd'hui, Amazon, bien sûr, on sait ce que c'est devenu, et c'est ce qui a fait la différence, c'est qu'ils ont pu prendre autant de parts de marché. Aujourd'hui, 35%, enfin c'était en 2013, 35% du revenu d'Amazon vient de l'algorithme de recommandation, donc ça a dû augmenter. Je lisais tout à l'heure, 64% des foyers américains sont aujourd'hui dans le programme de fidélité d'Amazon, Amazon Prime. C'est assez hallucinant, un programme qui est payant. En France, c'est 49 € le programme, 49 € par an. C'est juste qu'ils ont su créer un programme avec une grande valeur ajoutée pour le client, le consommateur. Un programme facile d'accès, et puis derrière, surtout avec du contenu, et pas que du prix. Donc du service, du contenu. Le service, c'est la livraison gratuite. Le contenu, c'est les vidéos, c'est le stockage des photos, etc. Donc ils ont pensé un programme comme ça, ils en ont fait un vrai produit. Et au final, aujourd'hui, les clients qui utilisent Amazon Prime comparent beaucoup moins les prix sur les autres sites, sur Google, et donc vont directement acheter. Donc voilà, c'est un exemple. Bien sûr, le client est le boss, mais la connaissance client, la personnalisation et aussi repenser son programme de fidélité peut amener des résultats assez incroyables. Alors c'est quoi la connaissance client ? La connaissance client, c'est important de mettre une définition derrière tout ça, parce que ça peut être très vaste. C'est finalement capter l'ensemble des données personnelles et comportementales qu'on peut collecter, bien sûr, dans une entreprise, sur ses clients et prospects. Alors dans le B2B ou dans le B2C, ça va être différent, bien sûr. Donc j'imagine que dans la salle, on a à peu près tous les secteurs d'activité, mais il faut l'adapter à chaque secteur. Mais c'est vraiment une vraie démarche. Alors déjà, c'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose qui doit se travailler tous les jours, avec une vraie stratégie, un vrai sens. Et puis une fois qu'on collecte ces données, qu'on les stocke quelque part, c'est comment on va les exploiter. Et donc voilà, c'est quelque chose qui doit se travailler dans une vraie stratégie de longue durée. Aujourd'hui, les business models de toutes ces GAFA sont construits sur la donnée client, sur la connaissance client et sur l'exploitation de ces données. Quand vous voyez tout à l'heure la conférence pour ceux qui étaient de Google, vous voyez, ils analysent exactement les usages, ils mesurent tout, et en fonction de ça, ils prennent des décisions parce qu'ils détectent toutes les tendances. Et ça depuis l'origine de Google, ça a toujours été comme ça, donc c'est valable pour toutes les GAFA. Alors aujourd'hui, il y a plein de types de données possibles et disponibles. Certaines entreprises collectent que les données liées aux achats ou que les données liées au profil. Donc il y a les données sociodémographiques, les données de navigation, les données transactionnelles, les données d'interaction. Je dirais même il y a d'autres. Cette liste elle est sans fin parce que de toute façon, au fur et à mesure, avec les nouveaux usages, vous avez aussi d'autres sources de données qui vont apparaître. Donc clairement aujourd'hui, peu d'entreprises ont une démarche de collecter toutes ces données, de les centraliser, de les exploiter. Alors quand on voit tout ce qui est disponible, là c'est un des chiffres assez hallucinants, bien sûr ça augmente chaque année. Donc chaque chiffre est assez incroyable, mais chaque minute dans le monde, il y a 4,1 millions de vidéos qui sont regardées sur YouTube. Donc voilà, imaginez la masse de données derrière. C'est 3,5 millions de recherches chaque minute sur Internet. 156 millions d'emails envoyés. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve avec tout ça ? Donc voilà, donc ça c'est la grande difficulté, c'est que la donnée elle est multiple, elle est partout, et puis en plus, alors il y a un autre élément aussi, c'est qu'aujourd'hui dans les entreprises elle est très silotée. C'est-à-dire que les systèmes qu'on a déployés dans les années 90 ou même avant parfois, dans les années 2000, etc., n'ont pas été pensés pour pouvoir gérer et digérer toute cette donnée et pouvoir surtout l'exploiter derrière. Donc il faut bien sûr travailler à faire en sorte que la donnée soit poussée vers des systèmes qui permettent de l'exploiter et de la faire converger. Alors, donc, je disais tout à l'heure, les données sont encore mal exploitées. On n'a que 57% des entreprises, il y a 57% des entreprises qui n'utilisent pas le point de vente ou leur site web ou les call centers pour faire de l'enrichissement de bases de données. Donc c'est assez énorme. Et il y a 46% des entreprises qui ne s'intéressent pas aux données sociodémographiques ou comportementales. Donc il y a encore un gros travail de pédagogie à faire. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et puis en même temps, il y a bien sûr les plans d'action à mettre en place derrière.
pourtant, c'est très utile. Pourquoi? Parce que avoir une démarche de connaissance client, ça va permettre bien sûr de booster le chiffre d'affaires en faisant des opérations très ciblées, d'identifier les améliorations au niveau du produit, du service. La connaissance client, c'est aussi ça, c'est aussi questionner le client sur ses besoins. On peut le faire maintenant en continu, on peut vraiment mettre en place une stratégie de produit en fonction de la connaissance client. C'est bien sûr fidéliser ses clients en ciblant de façon très, très précise les offres et pas de masse. Aujourd'hui, on voit encore beaucoup trop d'entreprises qui envoient la même offre à tout le monde. Il faut renforcer aussi, bien sûr, c'est un moyen de renforcer son positionnement sur le marché et puis de personnaliser l'expérience client. Aujourd'hui, le client, on l'a dit ce matin aussi encore, il cherche quelque chose de personnalisé, de la reconnaissance. Donc la connaissance client, la donnée doit servir à mettre en place ce genre enfin, atteindre ce genre d'objectifs. Et donc c'est bien sûr un travail de longue haleine. Alors, quelles sont les données indispensables pour démarrer, hein? Bien sûr, il y en a qui le font déjà, mais je dirais, chacun a un niveau de maturité différent. En B2C ou en B2B, bien sûr, les données ne sont pas les mêmes. Et puis, on peut aller bien sûr beaucoup plus loin derrière, mais c'est juste pour vous donner un petit peu les données qui paraissent indispensables pour démarrer une démarche. Alors, comment récolter de la donnée? Il y a plein de stratégies. Il y a bien sûr en point de vente, le centre d'appel, enfin tous les points d'interaction avec le client. C'est aussi de la donnée. Aujourd'hui, il en existe dans des contenus que vous mettez en téléchargement, par exemple, pour les clients. C'est un moyen de collecter de la donnée, un livre blanc, par exemple. Le compte client. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ouvrent des accès sur le web, par exemple. Bon, vous pouvez récupérer ou des accès pour activer le produit ou le service après-vente. C'est de la donnée que vous pouvez récupérer. De la donnée d'usage. Donc ça, c'est de la donnée souvent qui est peu exploitée. Donc chaque produit aujourd'hui qui est connecté, vous pouvez utiliser ces données. Nous, par exemple, chez Digitaléo, on déploie une solution qui nous permet de savoir quels sont les utilisateurs qui ne se connectent pas à la plateforme, de créer des workflows en fonction de ça, qui vont permettre d'avoir un accompagnement individuel de nos utilisateurs. Et donc, les clients qui sont moins actifs, de pouvoir les relancer un peu plus. Et puis les clients qui sont plus actifs, de les fidéliser, de les remercier et de voir finalement que ce sont nos champions. Bien sûr, il y a tout ce qui est système d'enquête. Il y a plein de solutions d'enquête qui existent sur le marché. Il y a les jeux concours, il y a les cookies, sur le web, donc ça, un certain nombre d'entre vous le pratiquent aujourd'hui. Il y a les formulaires, le chatbot qui est une nouvelle source de données aussi, qui peut être très intéressante, et on voit bien, moi je vois déjà certaines de mes équipes les utiliser au quotidien. Et puis le passage en caisse, les données transactionnelles qui sont très peu exploitées encore aussi, parce que souvent malheureusement les systèmes de caisse ont été pensés pour gérer des flux financiers, mais pas du tout pour une exploitation marketing. Bien sûr, les programmes de fidélité sont une source aussi, s'ils sont repensés, très intéressante de captation de données. Et voilà, et je dirais, il y a d'autres sources, bien sûr, que vous pouvez, vous pouvez croiser ça aussi avec des bases de données externes. Aujourd'hui, il existe plein de mégabases que vous pouvez aussi capter et utiliser. Alors, comment finalement fidéliser et comment réinventer ces programmes de fidélité en les tournant autour de la connaissance client. Parce que les clients, il va donner de la donnée, il ne donnera pas tout de suite. Il faut que ce soit quelque chose de très progressif. Donc il faut il faut baser ça sur une vraie expérience client, bien sûr, pour fidéliser, c'est la base. Il faut que l'expérience client soit très bonne, mais c'est aussi l'engagement, comment aller chercher l'engagement de son consommateur pour finalement, au fur et à mesure, il vous partage des données, qu'il soit dans une relation à valeur ajoutée avec vous et qu'il puisse être acteur finalement de votre communication et de votre produit, finalement de votre entreprise et de vos services. Alors en fait, nous on a résumé ça comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif c'est finalement de développer l'engagement et développer la confiance. Alors l'engagement c'est quoi? C'est jouer sur le levier de l'expérience client. Donc ça, bien sûr, c'est la première base pour fidéliser un client. Il faut qu'une fois qu'il utilise vos services ou vos produits, il soit pleinement satisfait. Donc avoir une démarche très customer-centric. 2, c'est l'engagement, c'est-à-dire comment vous allez finalement valoriser ces clients qui sont les plus utilisateurs ou les plus fidèles. L'exclusivité, donc lui parler individuellement et personnellement. Aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de le faire, techniquement. Bien sûr, pour ça, il faut avoir de la donnée et pouvoir l'utiliser. Et ça, le consommateur qui reçoit un message complètement personnalisé est beaucoup plus sensible qu'un consommateur qui reçoit un message mailing non personnalisé. Et puis, créer de l'émotion. Aujourd'hui, les clients, pour qu'ils soient acteurs et
Et je dirais ambassadeur, il faut qu'il ait vécu une très belle expérience avec de l'émotion, une histoire, quelque chose qu'il va raconter justement à ses amis, à son réseau. Soit sur les réseaux sociaux, soit on va dire de façon physique. Et pour créer la confiance, il faut de la reconnaissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, on prête peut-être pas assez d'attention. On a eu pendant des dizaines d'années Madame Michu, et on a parlé de Madame Michu, et finalement on lui a parlé comme à Madame Michu, mais on l'a catégorisé en fait. Et ce qu'il veut, c'est aujourd'hui, c'est d'être, voilà, qu'on reconnaisse sa personnalité. Ce consommateur est beaucoup plus éduqué qu'avant, il a accès à l'information. Et donc, il cherche les petites attentions, donc la reconnaissance quand on va en point de vente, la reconnaissance quand on vient sur le site, la personnalisation dans tous les messages. La romance, c'est qu'on veut il veut vivre une histoire, il veut vivre une expérience unique et quelque chose qui va être différenciant. Et notamment dans les points de vente par rapport à l'Internet, par exemple, c'est très important de réinventer l'expérience dans le magasin. Donc ça passe par beaucoup de formations au niveau des commerciaux, ça passe par du test produit, des choses qu'on ne pourrait pas vivre sur Internet, du conseil, qui permettra de faire venir les clients, de les faire revenir pour éviter que finalement ils achètent tout sur Internet. Et la récompense, bien sûr, c'est qu'une fois qu'il a acheté, qu'il est fidèle, qu'on lui fasse savoir et qu'il ne soit pas considéré comme un client lambda. Je pense que si on prend Amazon Prime, par exemple, qui est un vrai succès aujourd'hui, ils ont bien compris certaines choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes membre d'Amazon Prime, vous avez certaines exclusivités sur des séries, par exemple. L'expérience, elle est vraiment tournée vers le consommateur. Ça, c'est la grande force d'Amazon. Et puis la reconnaissance, c'est que quand vous allez aller sur votre espace, vous n'aurez que des choses qui vous concernent vous par rapport à votre profil. Donc c'est par exemple aller capter les centres d'intérêt, c'est très important. Donc aujourd'hui, il faut trouver des mécaniques et mettre en place des mécaniques qui permettent d'aller chercher ces centres d'intérêt et comprendre ce que le client, quels sont les points importants pour ce client. Alors, clairement, ce qu'on constate, c'est que le côté relationnel dans la fidélité est beaucoup plus impactant que le côté transactionnel. Encore une fois, la plupart des programmes aujourd'hui des enseignes, si on parle des enseignes, sont vraiment basés sur de la fidélité transactionnelle. Et aujourd'hui, il est très important et urgent de passer dans une autre dimension, parce que la fidélité transactionnelle a tendance à détruire les marges, c'est-à-dire qu'on offre de la remise, de la remise, de la remise. Donc c'est une course au prix. Et aujourd'hui, le consommateur, il ne voit plus trop la différence, on verra tout à l'heure dans les chiffres, entre tous les programmes. Parfois, il n'y a pas d'interface pour le consommateur pour pouvoir aller suivre son historique. Parfois, c'est obscur. Il a donné ses données, mais il ne sait pas où il en est. Donc voilà, donc tout ça n'est pas très efficace. Donc il est urgent de réinventer ces programmes et de proposer de nouvelles expériences. Alors j'ai une petite vidéo à vous montrer, c'est pour vous montrer que l'expérience client est très importante déjà dans la fidélisation. Puis en même temps, ça nous projette, ça fait une petite pause. Une petite vidéo d'1 minute, c'est sur Volvo et l'expérience client chez Volvo et comment il l'imagine en tout cas dans les mois et les années à venir. Bien sûr, c'est un élément de la fidélisation, mais c'est pas tout, mais ça vous permet d'illustrer en tout cas en termes d'expérience client optimale. Cortana, what's happening today? Good morning, Jonas. Traffic is... The nature of the car is evolving. You now should leave in 10 minutes. Autonomous cars will provide the time and space to work, play or relax when desired. For many people, this will mean saving precious time by working while in the car on the way to or from the workplace, freeing them from the office. Slide 3 shows it best. I'll send a presentation to you after the call. Volvo Cars' vision for in-car productivity revolves around creating a seamless and fully connected in-car experience that supports people while on the move. You are running a little early, Jonas. Would you like me to order a coffee to go? Mocha no cream? Utilizing the latest technology in the most relevant manner, Volvo Cars, in partnership with Microsoft, sees a future where voice-controlled personal assistants will make life easier, more productive, and ultimately more enjoyable. Alors ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on voit comment ils vont jouer sur l'émotion pour fidéliser, sur la personnalisation, sur le service.
Donc voilà, la voiture qui vous commande le café, etc. Donc finalement, c'est un peu une synthèse peut-être de tout ce que vous avez vu entre Google qui vous parle des assistants. Voilà, bon, la voiture autonome, il n'y avait pas de conférence aujourd'hui sur la voiture autonome, mais on en entend tous parler. Et puis voilà, c'est vraiment l'innovation au service de l'expérience client. Et bien sûr, c'est le préalable pour fidéliser ses clients, c'est l'expérience. Et puis après, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. Parce que derrière, il y a bien sûr, comme tout est numérique, beaucoup de captation de données qui peuvent être exploitées. Hop, excusez-moi. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on mise sur le fait qu'il faut passer d'une fidélité transactionnelle à une fidélité qui soit à la fois relationnelle et sociale. Donc on mise beaucoup sur ce triptyque. Aujourd'hui, encore une fois, beaucoup sont sur la partie gauche. Et aujourd'hui, il faut aller vers la brique sociale et la brique relationnelle et récompenser l'engagement de ses clients quand il y a une relation et quand il y a des activités sociales, par exemple. Je vais être un peu plus détaillé après. Si on revient sur la définition de la fidélité, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, hein, la fidélité. Donc c'est une qualité humaine, un ressort psychologique qui la nourrit depuis 10, 20, 30, 50 ans. Et ça sera toujours le même mécanisme. Ce qui change, c'est les outils et du coup l'exploitation de la donnée au service de cette fidélité. Et donc comment on va activer la connaissance client ? Déjà, c'est qu'aujourd'hui, dans le commerce, on n'a que très peu de clients qui sont fidèles, entre 32 et 51%. Donc c'est assez peu efficace. Par contre, les clients qui sont dans les clubs de fidélité et qui aujourd'hui sont quand même des clients à valeur ajoutée pour les entreprises, parce qu'on a un client qui est dans un club de fidélité, achète en général plus cher, plus souvent, et beaucoup moins cher qu'un client à capter un nouveau client. Donc la fidélisation est un levier de business très intéressant. Maintenant, il faut faire en sorte que le chiffre de gauche soit beaucoup plus important, et donc l'engager dans une relation à valeur ajoutée. Alors ça, c'est un chiffre qui fait un peu peur, c'est parce que finalement, vous avez peut-être tous mis en place des programmes de fidélité, c'est qu'aujourd'hui, la plupart proposent les mêmes programmes, les mêmes avantages, et que du coup, le client ne voit pas du tout la distinction entre les programmes. Donc il est urgent, et c'est peut-être pour ça que c'est assez peu efficace au final. Donc il est important d'innover. Donc certains ont commencé, il y a déjà des programmes assez références, donc ça commence à venir. Et bien sûr, les repenser par rapport à votre métier, donc chaque métier est différent, mais voir comment vous pouvez amener une dimension service, une dimension expérience client, une dimension de personnalisation et puis sociale. Et derrière, ça vous permettra de capter plus de données et donc de segmenter beaucoup plus et d'aller dans une relation client de plus en plus individualisée. Que veulent les clients aujourd'hui ? Ils veulent, bien sûr, ils veulent qu'on sache quel est leur produit favori, leur service favori. Ils veulent qu'on se rappelle depuis quand ils sont clients chez nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, peu d'entreprises fêtent l'anniversaire de la relation qu'on peut avoir. Quand on est en couple, souvent on se souhaite l'anniversaire de mariage ou l'anniversaire de la rencontre. Finalement, c'est un peu la même chose. Peu de marques le font, alors qu'à partir du moment où on a une date de démarrage d'une relation, on peut très bien l'automatiser. Et avec quelque chose derrière. Et puis les gens veulent aussi qu'on se rappelle de ce qu'on a acheté. Il n'y a rien de plus plaisant quand on va dans une boutique et qu'on nous propose finalement le produit qu'on a déjà acheté il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, entre l'achat sur Internet et l'achat en boutique, c'est très difficile pour les entreprises parce qu'un client qui a acheté sur Internet, si l'information n'est pas disponible en magasin, on va lui proposer le même produit, alors qu'on peut lui proposer des produits complémentaires. Donc c'est pour ça que l'information doit descendre aussi au niveau des boutiques. Et que, alors bien sûr, il faut réinventer tout le métier, mais la fiche entre guillemets client avec son historique, sa fidélité, etc., doit être accessible aux vendeurs en magasin aussi, quoi. Alors, ce qu'il faut faire, c'est bien sûr proposer des offres basées sur les préférences des clients, les centres d'intérêt, donc les capter, les collecter. Donc ça se fait de façon continue. Hein, et puis laisser le client finalement piloter lui-même sa data. Les habitudes d'achat. Et puis essayer de proposer des offres, des récompenses qui ne soient pas que sur de l'achat juste, mais la fréquentation, les actions sociales, le comportement, les dates clés. Donc la visite aussi en magasin peut être une chose que vous pouvez récompenser si c'est un levier, si vous avez besoin de booster. L'important c'est de pouvoir piloter en temps réel pour pouvoir agir sur les leviers sur lesquels vous avez vraiment besoin. Donc ça, j'en parlais tout à l'heure, l'anniversaire de la rencontre, c'est un exemple avec Sarenza. À partir du moment où on sait quand la personne a démarré une relation avec l'entreprise, on doit pouvoir lui signifier et lui reconnaître. Donc là, c'est un bon d'achat. Alors notre vision chez Digitaléo, c'est que la meilleure connaissance client, finalement, ce sera la donnée que le client partagera lui-même.
Aujourd'hui, on est tous habitués à piloter des profils LinkedIn, profil Facebook, profil... Et on a été éduqués comme ça. Nos enfants sont encore plus éduqués que nous sur ce genre d'attitude. Et donc on est convaincu que le consommateur va piloter son profil de consommateur ou de relation aux marques. Donc il va rentrer dans un programme facilement. Bien sûr, il remplira, ça sera un processus progressif. Donc les données tout ne doit pas être demandé dès le départ. Donc peut-être qu'au début on va demander le numéro de téléphone pour s'inscrire. Et puis peut-être quelques jours après, pour jouer à un jeu, on va lui demander un peu plus de données, etc. La gamification est une tendance forte aussi, très intéressante pour collecter de la donnée progressivement dans un programme de fidélité. Et puis au fur et à mesure, vous enrichissez votre base de connaissances clients par de différentes actions. Et on est convaincu que voilà, le consommateur veut pouvoir accéder à ces données. Et donc il faut une interface où il puisse y accéder, donc soit sur le web, soit sur le mobile. Et à tout moment puisse mettre à jour son profil. Et ça, c'est la garantie de la transparence, c'est la garantie de la confiance, et c'est ça qui permettra d'avoir une bonne connaissance client. C'est si vous inversez le paradigme en le mettant au centre du dispositif, il s'engagera plus facilement dans la relation parce qu'il sait qu'à tout moment il peut la stopper, et à tout moment il peut changer aussi. Par exemple, nous dans notre programme de fidélité qu'on propose aux enseignes, c'est le consommateur qui décide dans son profil quels sont les canaux d'interaction qu'il souhaite. Est-ce que c'est la notification push, est-ce que c'est l'email, est-ce que c'est le SMS? Donc voilà, en inversant les choses, on lui donne confiance et il le fait. Et c'est rassurant pour lui. Donc nous, par exemple, on propose chez Digitaléo une solution qui permet d'être à la fois sur le transactionnel si on a accès aux données caisses, donc de récompenser les achats, mais derrière, et d'activer les offres, mais bien sûr, on va récompenser aussi toutes les actions sociales. Bien sûr, vous activez ce que vous voulez en temps réel, vous avez la main pour piloter en temps réel le programme, et en temps réel, ça va aller mettre à jour le back-office qui permet au consommateur d'aller voir son profil, ses offres, etc., ses récompenses. Donc vous pouvez mettre en place un système de parrainage sur les réseaux sociaux, vous pouvez récompenser les dons, les avis, récompenser les selfies, parce qu'il y en a qui se prennent en photo avec le produit, etc. C'est des choses que vous pouvez récompenser s'il se publie un selfie sur Facebook. Vous pouvez récompenser les signalements dans un point de vente, etc. Les visites en point de vente. La collecte de centres d'intérêt, donc les consommateurs en temps réel depuis leur mobile peuvent dire tiens, moi je suis fan de golf ou fan de foot, etc. et d'enrichir progressivement cette base de connaissances en le récompensant aussi sur les données qu'ils vous partagent. Ça permet d'avoir une boucle vertueuse de collecte de données grâce à un programme de fidélité. Et bien sûr, après, ce qu'il faut, c'est aussi penser dans votre programme de fidélité, donc, comme on disait tout à l'heure, du service, et pas que de la transaction, et pas que de la remise, des avantages qui peuvent être de différentes natures. Et cette donnée, après, nous, on arrive à la faire descendre jusqu'au point de vente grâce au client, ce qu'on appelle le clienteling. Donc, c'est une interface qui permet au vendeur d'accéder à la fiche client en temps réel, son historique, ses données, de l'enrichir lui-même. Donc, si le vendeur est autorisé, il peut rajouter des centres d'intérêt parce qu'il a discuté avec le client. Et en discutant avec le client, il s'est rendu compte qu'il était justement fan de golf. Et donc, il a juste à cocher golf et derrière, la fiche sera enrichie. Cette plateforme permet aussi bien sûr de piloter votre programme, vos offres, vos règles de récompense, et puis de suivre les statistiques du programme. Et derrière, bien sûr, vous avez la main pour créer toutes les interactions marketing, c'est-à-dire tous les messages qui peuvent être du mailing ciblé ou du message individualisé. On croit aussi que l'avenir de la relation client, c'est des messages complètement individualisés. Et donc, vous pouvez bien sûr créer sur tous les canaux d'interaction possibles, SMS, email, réseaux sociaux, courrier même. Vous pouvez faire du print aussi pour valoriser certains clients, c'est important. Voilà. Et tout ça, vous le programmez dans la plateforme Digitaléo en temps réel. On me fait signe, c'est... Non, pardon. Voilà. De toute façon, j'ai terminé. Donc maintenant, je suis disponible pour les questions. Je ne sais pas où on en est dans le temps. 10 minutes, c'est parfait. Donc la première question est toujours la plus difficile. Donc est-ce qu'il y a un volontaire ? Je pense que c'est justement, c'est de lui donner la main, en fait, c'est de lui dire, on est transparent, les données, c'est toi qui les pilotes, c'est toi qui les donnes, ça a du sens parce que voilà les raisons pourquoi ça a du sens parce qu'il y a des avantages, ça a du sens parce qu'il y a du service, ça a du sens parce qu'il rentre dans un club, etc. Enfin, ça c'est l'aspect marketing des choses, mais à tout moment il peut intervenir. Et à tout moment il peut dire stop, il peut désactiver les canaux s'il ne veut pas plus recevoir la communication, à tout moment il peut dire je change mes données ou je les supprime. Et en fait, on inverse le truc. Et en plus, on est complètement conforme par rapport à la législation parce que globalement, il a accès à toutes ces données. Et ça, je pense qu'il faut penser comme ça aujourd'hui. Il ne faut pas avoir peur en fait de lui donner la main.
En tout cas, il faut vraiment tenter des expériences dans ce sens-là, parce que c'est aujourd'hui, effectivement, la maturité du consommateur, elle a changé. Il a accès à pas mal d'informations, et le côté assez obscur, au contraire, va encore plus l'inquiéter. Voilà, je pense que c'est... Donc aujourd'hui, on voit des initiatives où il y a des sociétés, alors je ne sais plus laquelle, je crois que c'est une des GAFA, vous pouvez accéder, je crois que c'est Facebook, vous pouvez accéder à toutes les données sur lesquelles qu'ils ont sur vous, en fait. Donc c'est une démarche qui va être encouragée aussi par les gros acteurs, je pense. Parce que ça sera une demande de fond, en fait. Voilà. De transparence, en fait. C'est la base, je disais, c'est la base de la confiance, en fait. Oui. Oui. Alors effectivement, ma présentation était très B2C parce qu'on a beaucoup de clients en B2C. En B2B, on peut faire des choses aussi, je vous expliquais tout à l'heure avec... alors c'est peut-être plus... c'est tout bête, mais on peut souhaiter l'anniversaire quand on a démarré une relation avec un client. Hein, B2B aussi, on peut faire un événement particulier, faire quelque chose. Donc on peut appliquer certaines recettes au B2B. On peut créer... Alors ça dépend après bien sûr des univers dans le B2B, s'il y en a quelques clients ou s'il y en a beaucoup. On peut aussi imaginer créer des systèmes de fidélisation, mais c'est sûr que les actions ne sont pas exactement la même. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la connaissance client dans le B2B, elle est aussi très importante. Et donc, ce n'est pas les mêmes données que vous allez capter, mais il y a plein de données d'interaction possibles que j'ai listées, mais il y en a d'autres qu'on peut appliquer dans le B2B. Donc, je pense qu'il faut bien sûr faire la réflexion dans votre métier. Et la meilleure façon, c'est à la fois de se mettre au vert, de réfléchir à la connaissance client dans son univers, et peut-être se faire accompagner aussi par quelqu'un d'externe qui va vous aider à réfléchir autour de ça, parce que souvent on a un regard biaisé finalement si on ne sort pas de son entreprise. Mais dans le B2B, il y a vraiment des choses à faire aussi en fidélisation. Nous, ce que je vous disais tout à l'heure, finalement nos clients sont dans le B2B, ce sont des enseignes, entre autres, mais aussi quelques clients B2B. Les enseignes, les utilisateurs, on les fidélise par... le suivi particulier qu'on va avoir, parce qu'on mesure s'ils se connectent souvent à la plateforme ou pas, et on mesure si ils ont fait des campagnes. S'ils n'ont pas fait de campagne, c'est qu'ils n'utilisent pas. Et voilà, et on intervient en fait, et on est proactif. Et pourtant, ce sont des clients B2B. Donc on peut l'adapter dans d'autres secteurs. Mais l'industrie, il faut avoir une réflexion par rapport à votre métier. Mais je pense que la connaissance client, elle peut être très utile aussi dans l'industrie. Si vous avez encore des questions, profitez-en, il reste 2-3 minutes. Oui. Merci. Oui, mais tout à fait. Vous avez collecté de la donnée aussi en même temps. Et en même temps, en fait, grâce aux inscriptions, ils ont collecté de la donnée parce que les gens ont rempli leur formulaire sur le mobile, etc. Merci beaucoup, c'était pas prévu, hein, mais c'était pas organisé, donc c'est les meilleurs témoignages. Merci, parce qu'on fait aussi beaucoup de campagnes marketing, c'est notre cœur de métier aussi, bien sûr, on est né comme ça. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Oui. Oui. C'est par exemple dans les centres commerciaux, où on a déployé nos programmes de fidélité avec à la fois une interface web et mobile, les réseaux sociaux qui permettent d'engager les clients, derrière de récompenser l'activité sur les réseaux sociaux, récompenser les visites aussi, et donc toutes les interactions qu'on a pu voir. Ça, ce sont des exemples. Et on a déployé aussi certaines enseignes du groupe Le Duf, avec là aussi dans le programme de fidélité. Et puis c'est vraiment un sujet nouveau. Sur les campagnes marketing, aujourd'hui, on équipe 4000 entreprises qui utilisent notre solution, dans toute la France, en Espagne, au Benelux. Et voilà, c'est avec un bon taux de satisfaction, parce que 94% des clients sont satisfaits des campagnes qu'ils réalisent. Donc c'est important. Et 96% sont contents de notre accompagnement. Voilà. Parce qu'on mesure aussi pour nous-mêmes. Voilà. Mais c'est vrai que la connaissance client et capter la donnée, c'est un processus qui doit être un réflexe finalement quotidien et inscrit dans une stratégie. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, on a un stand aussi, donc n'hésitez pas à venir. On a un site internet, donc n'hésitez pas à aller aussi sur digitaleo.fr et on sera ravis de vous rencontrer si vous avez envie de creuser le sujet. Merci en tout cas. Voilà.